c'est que l'Algérie, pendant cette période de 2 ans, et de 2 ans dans le cadre de son positionnement comme membre du non permanent du Conseil de sécurité, a permis surtout de ne pas enterrer la cause palestinienne. Et c'est ça l'élément clé. Et en fait, quand je fais un parallèle avec, on revient un petit peu à l'histoire, quand je fais un parallèle avec la diplomatie algérienne du temps de la colonisation, d'accord? Effectivement. Elle découle de là. Elle découle de là. La charte de 1954, tous les principes fondamentaux de la diplomatie algérienne, tous les principes fondamentaux de la politique étrangère de l'Algérie sont inscrits dans la charte de 1954. Et les diplomates de l'époque avaient la même posture, la même attitude, le même comportement pour défendre la cause algérienne qui est la nôtre. Et aujourd'hui, c'est la cause palestinienne qui, pour faire un parallèle, n'a pas été enterrée, d'accord, et a été remise sur la table du Conseil de sécurité. Mais mieux encore, c'est grâce à toute cette diplomatie, que ce soit une diplomatie de proximité, que ce soit une diplomatie multilatérale, ou que ce soit une diplomatie track to, non institutionnelle, toute cette diplomatie a permis quoi? A permis d'aboutir quelque part ou de pousser des acteurs de puissance internationaux tels que les États-Unis d'Amérique à proposer, et je le mets entre guillemets également, un plan de paix. Sinon, on n'aurait pas eu de plan de paix. Oui. De toutes les façons, on n'aurait pas eu. Pourquoi? Parce que l'Algérie a agi à 2 niveaux. A agi en tant que pays qui compte, pays en qui on a confiance. N'oublions pas que l'Algérie a eu un passif, une histoire dans les relations internationales, notamment... Un passé. Pardon, excusez-moi, un passé, oui, un passé. Non, elle n'a pas de passif. Elle a un passé dans les relations internationales et surtout dans la diplomatie de médiation. Et dans cette diplomatie de médiation, elle a été un élément clé dans la médiation Iran-Irak, Oui. mais surtout dans la médiation et la garantie et garantir les USA et le l'Iran. résultat, etc., de la crise irano-américaine. Et par conséquent, effectivement, c'est une confiance que l'Algérie... Donc ce crédit, pour vous, il reste jusqu'à aujourd'hui. Il est là, il est ancré, je dirais. Il ne reste pas, il est ancré. Parce que, pourquoi? Parce que l'Algérie, dans ces périodes difficiles, nous parlons de 2 puissances de l'époque. Hein. Nous parlons de la méga-puissance américaine et nous parlons de la puissance régionale qui était la puissance iranienne. Et donc, lorsque l'Algérie a été un garant, et le garant de quoi? Le garant de pouvoir procéder au dédommagement et d'être la caution de garantie. C'est comme une assurance. Vous savez, il faudrait peut-être expliquer juste ce que c'est cette crise, la crise des otages. Donc, absolument, cette crise des otages a commencé en 1979, lorsqu'il y a eu un renversement de situation, donc de régime, un changement, un regime change, un changement de régime à ce moment-là. Et par conséquent, il y a eu toutes ces manifestations, je vais la faire très courte, hein, oui. Il y a eu toutes ces manifestations qui ont eu lieu et l'ambassade américaine a été prise d'assaut par la population iranienne. Oui. Et par conséquent, une ambassade est considérée comme un territoire américain. D'ailleurs, c'est l'un des dossiers diplomatiques les plus compliqués, connaissant les relations à ce moment-là entre ces deux pays. C'est-à-dire qu'il y avait très peu de prétendants pour régler cette crise. Et c'est l'Algérie qui a été... Absolument. Qui a apporté la solution. Absolument. N'oublions pas, c'était considéré comme un acte de guerre. Oui. La violation d'un territoire américain. D'accord? Et mieux encore, les Iraniens ont retenu des otages américains, des responsables américains, des responsables du département d'État, donc des diplomates. Et la crise était très profonde. Bien sûr, l'Algérie, à travers son ministre des Affaires étrangères, feu Mohamed Ben Yahya, a pu être un élément clé
de la résolution de cette tension et de cette crise entre l'Iran et les États-Unis. Et pourquoi? Mais parce que les deux ont misé sur ce pays qui est l'Algérie, qui détenait un crédit de confiance important. Pourquoi? Parce que la parole donnée, chez nous, est plus importante qu'un accord signé. Mais qu'est-ce qui reste aujourd'hui quand on voit l'état, ne serait-ce que du système du droit international, des Nations Unies? Comment expliquer qu'aujourd'hui, une délégation comme la nôtre à New York, qui a eu des moments, qui a créé des moments intenses, diplomatiques intenses au Conseil de sécurité, notamment sur le dossier de Gaza, il y en a eu d'autres aussi. Comment vous l'expliquez aujourd'hui? C'est toute une diplomatie d'influence et de persuasion. Oui, mais alors que les autres nations regardent ailleurs, il y a la peur, il y a la crainte de déranger certains intérêts, etc. Les enjeux d'intérêt, absolument. L'Algérie ne l'a pas fait. L'Algérie, pour la simple et unique raison, c'est que l'Algérie a toujours eu ce type de posture. Et encore, cette posture, elle est liée à son histoire et à la charte de 1954. Toute cette posture de non-alignement, cette posture diplomatique que l'Algérie a aujourd'hui, elle le maintient. D'où le crédit de confiance. Parce que vous n'avez pas un double langage, il n'y a pas un double standard, il n'y a pas de double standard. Donc il n'y a rien à craindre. Et absolument. Et donc l'Algérie peut continuer à défendre, et elle l'a prouvé. Et continue à le prouver dans d'autres dossiers. Regardez les dossiers africains, les conflits d'intensité variable en Afrique, l'Érythrée, le Soudan, etc. L'Algérie a toujours contribué et continue et continuera, à mon sens, à contribuer pour le règlement des conflits ou des résolutions des conflits, que ce soit dans la région ou ailleurs, par sa diplomatie, par les questions politiques, par la dimension politique et non pas par la dimension militaire. Et c'est ça l'avantage que l'Algérie détient, notamment dans la région. C'est vrai que c'est un argument difficilement discutable.